Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Et si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour parler budget. Alors oui, je sais, c'est pas du tout une habitude sur la chaîne, tout simplement parce que jusqu'à maintenant, je vous ai toujours dit qu'on n'avait pas de budget prédéfini pour les choses. Et pour le coup, c'est le cas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas budget illimité, ça c'est clair, mais on se fixait pas mensuellement par exemple, ou à la semaine, un budget bien précis pour les courses. On était plutôt dans des fourchettes, voilà. On achète ce dont on a besoin. On a la chance, c'est vrai, de pas avoir un budget non plus serré au couteau, ça c'est sûr. Mais malgré tout, je me suis dit que ça serait quand même beaucoup plus prévoyant, raisonnable de se fixer un budget à la semaine qui engloberait l'alimentation, qui engloberait tous les petits plaisirs, tout ça. Et sûrement que en faisant comme ça, on pourrait beaucoup plus peut-être mettre de côté, économiser à la fin du mois. Et ça permettrait de se fixer des limites. C'est quand même, je pense, une bonne chose. Parce que c'est vrai que il y a des fois des courses où j'en ai pour beaucoup plus cher, d'autres où j'en ai pour moins cher. Et je me rends compte que voilà, j'ai pas cette gestion vraiment carrée des choses et j'aimerais bien que ça change, voilà. Donc je vais me commander un système d'enveloppe. J'ai trouvé un petit classeur, je vous mets une petite photo, un petit classeur que j'ai trouvé sur Amazon. Je vais me le commander, comme ça je pourrais voilà vous parler un petit peu de tout ça dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui on est là pour parler de nos dépenses fixes, de tout ce qu'on paye par prélèvement chaque mois ou par carte bleue, par exemple comme la cantine de Samy. C'est pas des prélèvements, je recharge chaque mois sa carte environ pour le mois. Alors des fois il dépense un peu moins, ça dépend du nombre de jours où il va manger à la cantine. En général c'est 4 jours par semaine. Donc voilà, donc là ça va englober tout ce qui part du compte en banque. Finalement, tout ce qui est par exemple les impôts sur le revenu, ça c'est prélevé directement sur le salaire de Chéri. Donc là ça rentre pas dans les dépenses fixes parce que là j'ai vraiment listé que ce qu'on paye de par tout ce qui part du compte, voilà, du compte en banque, des comptes en banque. Parce qu'il y en a qui sont prélevés sur le mien, d'autres qui sont prélevés sur celui de Chéri. Enfin bref, on a des comptes, on n'a pas de compte joint pour le coup jusqu'à maintenant. Bref, donc aujourd'hui on va parler de ça. La prochaine vidéo, ça sera justement quand je recevrai ce petit classeur. On parlera du budget qu'on va se fixer à la semaine et on répartira du coup ce budget dans les enveloppes, c'est-à-dire on fera une enveloppe voilà, concernant l'alimentation, une enveloppe, je sais pas encore comment je vais étaler tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que je préfère faire ça sur plusieurs vidéos pour éviter que ça soit moins long. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir suivre ma progression. Je dis ma parce que Chéri, voilà, pour le coup, même si c'est son budget aussi, c'est moi qui gère en général les dépenses. Et donc, c'est pour ça que je dis mon budget, c'est moi qui m'occupera de ces petites enveloppes. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer. Je vais vous expliquer un petit peu toutes ces dépenses. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et puis n'hésitez pas de toute façon dans les commentaires de me mettre vos petits conseils si vous fonctionnez comme ça par système d'enveloppe, si vous avez des astuces pour réduire le budget, c'est-à-dire ne serait-ce que dans les dépenses fixes qu'on a, peut-être que vous avez des petites astuces pour qu'on puisse les réduire. Toute astuce, tout conseil est bon à prendre. Honnêtement, en matière de budget, d'argent, la vie est très compliquée. J'avoue qu'on a quand même la chance de pas non plus avoir un budget serré au couteau. On en profite dans le sens que justement on se laisse cette marge de dépenses. On se fixait pas jusqu'à maintenant de budget vraiment prédéfini. Mais je trouve que ce serait pas plus mal parce que du coup ça pourrait sûrement nous permettre d'économiser encore plus. Bref. Donc c'est parti. Alors forcément la dépense, le prélèvement le plus énorme de notre qui part du compte en banque, c'est forcément le loyer. Nous ne sommes pas propriétaires de notre maison, nous sommes en location et donc nous payons la location de notre maison 850 € par mois. Alors ça peut paraître cher pour certains qui ont un loyer beaucoup moins élevé que le nôtre, mais en même temps ça paraît pas beaucoup comparé à ceux qui en auraient un plus élevé que nous. J'avoue que pour la maison que l'on loue, on a un loyer qui est quand même très abordable.
Dans notre secteur, c'est plus ou moins le prix d'un appartement. On est tombé sur une aubaine, une affaire, et c'est clair qu'on a vraiment de la chance. Donc on paye 850 € tous les mois de loyer que l'on effectue par virement. Donc ça part de notre compte en banque. Ensuite, la deuxième dépense la plus élevée, c'est le gaz. De ce que j'ai noté, c'est le gaz. Alors, en ce qui concerne le gaz, tout ce qui est alimentation, enfin la gazinière, notre plaque est reliée à une bouteille de gaz. Donc, l'alimentation, la cuisson des aliments n'est pas englobée dans ce tarif. Là, ça ne comprend simplement que le chauffage et l'eau qu'on utilise pour les douches, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a une chaudière à gaz, ça nous coûte quand même assez cher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une maison qui n'est pas très bien isolée, si ce n'est pas isolé du tout. Forcément, comme nous ne sommes pas propriétaires, on ne peut pas effectuer ces travaux d'isolation. On pourrait, mais ça, c'est pas à nous de le faire. Voilà, donc c'est vrai que ça serait quelque chose à prévoir. Ça pourrait peut-être nous permettre d'économiser dans ces dépenses énergétiques. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on paye 168 € chaque mois pour le gaz. Ensuite, on a l'eau, donc notre consommation en eau, on paye 87 € par mois. J'avoue que ce qui est bien, du coup, dans le fait que je vous liste un petit peu toutes nos dépenses, vous pourrez, vous, me mettre dans les commentaires ce que vous dépensez. Alors, bien évidemment, si vous êtes seul dans un tout petit appartement, vous ne pouvez pas avoir les mêmes dépenses que nous parce que dans une maison, on consomme beaucoup plus, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On est 3, donc déjà, voilà, on va dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. Si vous avez une maison, si vous avez la même composition approximativement du foyer, on peut plus ou moins comparer, mais sinon, c'est pas la peine. Donc là, c'est vrai que 87 €, ça peut peut-être paraître cher pour certains, j'en sais rien. Moi, je me rends pas compte. En fait, je n'ai pas de comparaison. C'est ça, donc le fait de faire ces vidéos, ça va me permettre aussi d'avoir un peu une comparaison. Est-ce que on dépense énormément? Est-ce que finalement on est dans la moyenne? Est-ce qu'on dépense moins? Je pense pas qu'on dépense moins que certains, mais enfin, vous voyez, ça va nous permettre un petit peu d'avoir une idée de tout ça. Donc, on paye 87 € chaque mois mensuellement d'eau. Voilà, notre dépense en eau. Ensuite, on a l'électricité. Donc là, c'est toutes nos dépenses énergétiques. On est à 56,06 €. Voilà, par mois. Ça reste, je dirais, plutôt correct. On verra ce que ça va donner l'année prochaine. Comme maintenant, on a installé le radiateur dans la chambre de Samy. Forcément, c'est un radiateur électrique. Donc, je pense que ça va quand même modifier un petit peu notre consommation, mine de rien. On verra d'ici là si les prélèvements évoluent à la hausse. À la baisse, ça m'étonnerait, mais à la hausse, combien ça sera, combien on va payer en plus, ça on le verra bien. Peut-être qu'on ne payera pas beaucoup plus, ça sera la surprise. Parce que c'est ça le problème quand on est mensualisé, c'est qu'on a toujours une régulation à la fin de l'année, soit plus, soit moins, c'est en général la surprise, quoi. Alors ensuite, on a donc les impôts locaux, la taxe d'habitation. Pour l'instant, on paye 13 € par mois. Honnêtement, on a eu une énorme réduction. En ce qui concerne cette taxe d'habitation. Au départ, on payait, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 800 € à l'année. Un peu plus de 800 € de taxe d'habitation en englobant la redevance audiovisuelle, bien sûr. C'était quand même pas donné. Ensuite, avec toutes ces réformes, on a eu une réduction de 50%. On payait beaucoup moins. On avait même été remboursé des prélèvements qu'on avait fait en trop. Et là, maintenant, on est à 13 €. Donc, on a eu une énorme réduction. On passait d'à peu près 80 € par mois à 13 €. On verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est ce qu'on paye aujourd'hui. J'avoue, moi, je suis pas trop l'évolution. Voilà, on s'est prélevé automatiquement et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je me prenais pas trop la tête avec ça. Ensuite, on a l'épargne Samy, c'est-à-dire je mets épargne Samy tous les mois du compte en banque de Chérie et depuis, je vais pas dire sa naissance, mais depuis très longtemps, on vire 50 € sur un compte, un livret pour Samy. Donc ça, c'est pas son compte courant, c'est un compte épargne. Voilà, on lui met 50 € par mois. On aimerait pouvoir lui mettre plus. On pourrait peut-être lui mettre plus, mais c'est vrai qu'on a laissé ce système de virement qui part du compte de Chérie de 50 € et comme ça, voilà, ça lui fait un petit pécule au début de sa vie d'adulte et il sera toujours content d'avoir cette petite somme. Ça englobe aussi sur ce compte, par exemple, quand il a des
des chèques pour son anniversaire, son Noël, de l'argent, il dépose tout sur ce compte-là, voilà, pour avoir une petite épargne. Donc ça, c'est un virement qui est permanent. Ensuite, on a les 2 assurances auto. On a une assurance à 41,60 € et une assurance à 84,16 €. Donc, c'est les 2 voitures qu'on a actuellement. Peut-être qu'on peut trouver moins cher, je sais pas. Honnêtement, on est chez cet assureur depuis très longtemps. À chaque fois qu'on change de véhicule, on switch et on change pas d'assurance. C'est vrai que là, 84 €, ça nous fait assez cher. Mais voilà, je pense que c'est en fonction du véhicule aussi que vous avez. Donc, 84,16 € et 41,60 €. Ensuite, on a l'assurance habitation. On paye 34,76 € mensuellement. Voilà. Je trouve que ça reste correct. Je me rends pas compte, justement, par rapport à d'autres, ce que ça peut donner. C'est ce que nous, on paye chaque mois. Ensuite, on a une assurance nomade, une assurance qui va couvrir tous nos appareils électroniques, tout ce qui va être téléphone, tablette. Alors c'est vrai que honnêtement, il faudrait qu'on arrête de souscrire, qu'on l'arrête, parce que finalement on s'en est servi dans le passé, mais aujourd'hui voilà. Est-ce que ça vaut le coup de payer 10 € par mois? J'arrondis pour ça. À voir, faudrait que je vois ça avec Chérie. C'est vrai que pour l'instant on l'a laissé parce que c'était pas un montant non plus faramineux, mais ça c'est quelque chose que potentiellement je pourrais arrêter. Donc pour l'instant, on paye encore 9 € tous les mois pour cette assurance nomade. Ensuite, on a le forfait téléphone de Samy qui coûte 15 € par mois. C'est correct. Honnêtement, voilà, ça ne nous coûte pas non plus un bras. Donc on paye ça tous les mois pour lui. Ensuite, on a nos forfaits à nous. Donc ça englobe moi, Chérie. On est à peu près à 30 €. J'arrondis 30 € par mois. Pour nous deux. Moi, je sais que je paye moins, mais c'est parce que j'ai une réduction sur mon forfait par rapport à notre box internet. Voilà, mais on est à environ 30 €. Ça, c'est des choses qui évoluent en fonction de voilà, si on a une surfacturation, si on a dépassé notre forfait. Donc, j'arrondis à 30 €, ça peut être moins. En général, c'est jamais plus, mais ça peut être moins. Ensuite, on a donc notre box internet télévision à 39,99 € par mois. Nous, on est chez Free. On a pas mal changé. Là, on est revenu chez Free. Pour l'instant, on bouge pas. On attend que la fibre soit installée et disponible via tous les opérateurs dans notre ville. Et je pense que de toute façon, on prendra sûrement la fibre. Donc pour l'instant, on reste où on est et on avisera au moment où on pourra prendre la fibre. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus, nous, pourtant on est en région parisienne, on n'est pas du tout dans la Cambrousse, mais on n'a pas une très très bonne connexion internet à la maison. Et donc c'est vrai que ça serait peut-être bien qu'on prenne la fibre, on en a vraiment pas mal besoin. Moi, de par les vidéos, et Samy, c'est vrai qu'il est vraiment énormément sur son PC. Et il a vraiment besoin d'une bonne connexion. Donc, là, pour l'instant, on paye 39,99 €. Ensuite, on a la cantine. On paye 4,10 € environ. Je crois que c'est 4,09 €. Le repas de Samy, donc vous multipliez 4 fois par semaine, fois tant de jours, tant de semaines. Donc, on est à peu près 70 €. Des fois, c'est moins. Si par exemple, il y a une semaine où il va manger un jour de moins à la cantine. Mais bon, en moyenne, on met 70 € sur sa carte. Ensuite, on a Netflix. On paye 17,99 € pour 4 écrans. Pourquoi? Alors à la base, on avait un forfait moins élevé. On devait avoir que 2 écrans au début, aux alentours d'une dizaine d'euros. Sauf que nous, voilà, on partage un petit peu nos codes, nos comptes comme ça pour pouvoir en faire profiter la famille. Et en fin de compte, on s'est aperçu que 2 écrans, c'était pas suffisant. On avait trop donné. On avait trop donné nos identifiants et c'est déjà arrivé qu'on veuille nous se connecter et qu'on puisse pas parce que 2 autres personnes étaient déjà connectées et donc du coup on est passé à 4 écrans. En fait, on s'est dit tant pis pour nous. Voilà, on l'a trop partagé, c'est de notre faute. On se voyait pas dire à nos proches non, l'utilisez plus parce que nous on n'arrive plus à se connecter. Donc du coup on s'est dit on passe sur 4 écrans et pour le coup maintenant on a plus ce souci là de se retrouver bloqué, de pas pouvoir se connecter. Voilà, on a une petite augmentation liée à ça, mais bon, ça nous dérange pas. Donc, on paye 17,99 € pour Netflix. Ensuite, on a Spotify, ça c'est moi. J'ai Spotify sur mon téléphone, j'écoute énormément de musique et voilà. Donc, j'ai un forfait à 9,99 € par mois.
Voilà. Alors honnêtement, j'ai pas fait de comparatif. Est-ce que ça coûte cher? Je sais pas, mais je sais que c'est super pratique d'avoir ces petites playlists, de pouvoir mettre toutes les musiques qu'on aime et qu'elles défilent comme ça sans qu'on ait besoin de switcher les musiques, de les choisir. Donc c'est vachement pratique. Moi j'ai ce forfait là, je crois que j'ai qu'un seul compte, si je dis pas de bêtises. Franchement moi je l'ai pris comme ça parce que ça m'intéressait, mais voilà. Pareil, hein, si vous avez des petites astuces, des conseils, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Ensuite j'ai ma box Blissim. Alors je vous avais dit que entre les deux box, j'allais en arrêter une des deux. Bah là pour le coup c'est fait, j'ai stoppé la box Gloria. Finalement, entre les deux, je me suis dit que pour l'instant, j'allais stopper, mettre en attente, suspendre mon abonnement chez Gloria. Donc là, il me reste que la box Blissim à 14,90 €. Elle a augmenté d'1 euro environ. Donc, bah, pour l'instant, j'ai que celle-ci. Donc ça, c'est tous les mois. 14,90 €. Pour l'instant, je la garde un petit peu, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, je suspendrai les deux parce que je commence à avoir un peu trop de produits. Voilà, donc pour l'instant c'est encore d'actualité. Ensuite ça c'est les deux dernières mensualités là, enfin les deux derniers montants, ce sont des montants qu'on paye à l'année. Un qu'on paye fin d'année, je sais plus si c'est octobre, novembre, je sais plus, et l'autre c'est pendant l'été, je crois que c'est juillet ou je sais plus quand est-ce que ça tombe exactement. C'est pas un gros montant donc j'avoue que je le surveille un peu moins. Donc on a ça, l'Amazon Prime, c'est une fois par an. On paye 49 € pour avoir Amazon Prime Vidéo. Attendez, j'ai perdu mon stylo. On paye 49 € à l'année pour avoir Amazon Prime Vidéo. Ça nous permet aussi d'avoir la livraison gratuite parce qu'on commande quand même assez fréquemment sur le site d'Amazon. Donc on a ça une fois par an et on a l'assurance scolaire de Samy à 11,90 €. Au départ, on avait la protection maximale, je payais environ 35 €. Mais en fin de compte, et ça je l'ai fait que depuis l'année dernière, que je suis passée depuis l'année dernière à 11,90 € au lieu de 35. Parce qu'en fin de compte, je me suis dit, attendez, j'ai cette assurance depuis que Samy est rentré en maternelle, donc depuis qu'il a 3 ans. Je ne m'en suis jamais servi. Je touche du bois, ça veut dire que tout se passe bien. Mais en fin de compte, je me suis dit, attends, on a la responsabilité civile aussi dans l'assurance habitation. Je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une couverture aussi énorme? Bon, vous me direz 35 € à l'année, c'est pas non plus la ruine. Mais enfin, est-ce que ça vaut vraiment le coup, sachant que là, en plus, il est vraiment à la fin de sa scolarité? Je me suis dit, allez hop, on redescend et je suis passée à 11,90 € à l'année. Voilà, j'ai gardé cette assurance. Qu'est-ce que ça apporte? Je me rappelle plus vraiment en termes de couverture, en termes de garantie, je sais plus. Mais voilà, je paye, on paye à peu près 12 € à l'année et c'est tout. Donc là, enfin c'est tout, c'est déjà quand même pas mal. Donc là, on compte en tout, hein, je compte aussi Amazon Prime et l'assurance scolaire, même si c'est qu'une fois par an. On est à 1652,35 € de prélèvement mensuel. C'est énorme. C'est énorme parce que forcément, y a quand même des personnes qui n'ont même pas ce montant en termes de salaire. Mais forcément, en fait, je pense que en fonction de ton salaire, tes revenus et tes dépenses évoluent. Quand on a eu pendant très longtemps il y a eu une longue période où on gagnait moins que ça. Quand Samy était plus petit et forcément nos prélèvements étaient beaucoup moins élevés, on avait moins de loyer, on n'était pas dans la maison, on n'avait pas, par exemple, je n'aurais pas pris Spotify, j'aurais pas pris de box peut-être à ce moment-là parce que on faisait attention à nos dépenses. Le fait que nos revenus évoluent, augmentent, on se permet, on s'octroie des petits plaisirs qu'on ne faisait pas avant. Nos dépenses évoluent, le loyer forcément évolue parce que déjà, quand vous gagnez plus, vous n'avez pas le droit à l'aide au logement. En général, vous faites en sorte, vous déménagez, vous essayez d'évoluer pour avoir mieux. Donc forcément, le loyer augmente aussi. Enfin, tout ça a fait que les charges augmentent. Pareil, du fait qu'on est dans la maison, en termes de dépenses énergétiques, on paye beaucoup plus cher. Voilà, donc tout ça évolue en fonction de vos revenus. Ça veut pas dire que parce que vous gagnez mieux, vous avez plus d'argent. Pas forcément parce que vos dépenses ont évolué aussi. Enfin, en tout cas, c'est notre cas à nous.
Dites-moi hein, si vous, pour le coup, c'est pas le vôtre. Hein, c'est justement aussi le but un peu de ces vidéos. Ça permet de se faire une idée un peu des dépenses de tout le monde, de se rendre compte si vraiment on dépense beaucoup trop. Et si on dépense beaucoup trop, sur quelles dépenses on peut essayer de rogner un petit peu pour faire des économies. Voilà, c'est ça un petit peu le but de tout ça, de faire plus d'économies. Alors c'est clair qu'on arrive à mettre de côté. Comme je vous dis, là, ça n'englobe pas le budget pour l'alimentation, pour les dépenses. Là, c'est vraiment que ce qui est fixe chaque mois. Mais voilà, donc c'est ce qu'on dépense tous les mois. Ça vous donne à peu près une ordre d'idée, un ordre d'idée de comment on vit. La vidéo prochaine, comme je vous l'ai dit, là, on va en discuter. Je vais en discuter un peu avec Chérie. Lui dire, voilà, tu penses que quel budget je devrais me fixer par semaine en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne toutes les petites dépenses qu'on peut avoir à faire. Je sais pas, moi, si on veut se faire un petit resto, si on veut... Enfin, ça commence à se compliquer, hein, mais les restos. Mais bon, si on veut se commander quelque chose, par exemple, si on veut aller chez le coiffeur, si on veut ci, si on veut ça, si on veut se faire un petit plaisir, si j'ai envie d'aller par exemple dépenser un peu de sous-action, si je veux acheter un vêtement à Samy, si je veux m'acheter un vêtement, enfin bref, voilà, toutes ces petites dépenses, ça sera plus, un peu mieux géré et un peu plus catégorisé, donc ça, voilà, j'aimerais bien faire ça. Donc là, je vais commander, d'ailleurs de ce pas, le petit classeur sur le site Amazon, je pense que je vais le recevoir assez rapidement, donc dans la foulée, je pense que vous l'aurez la semaine prochaine, la vidéo justement, budget, et on pourra commencer à peut-être répartir un budget fixe dans les enveloppes et comme ça voilà vous pourrez me voir un petit peu dans comment je vais gérer ce petit budget que je me serais fixé à la semaine. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement n'hésitez pas à me donner vos retours, à me donner vos astuces. Bon là pour le coup des astuces il n'y en aura peut-être pas énormément, ça sera peut-être plus en termes d'économie que ça pourra se faire quand on aura le budget, quand je verrai que finalement c'est un petit peu serré et comment je peux faire pour économiser pour pouvoir un petit peu voilà, je sais pas, on verra encore, c'est un peu flou pour moi tout ça, toute cette gestion de budget. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai la chance de pas avoir un budget non plus comme je vous ai dit serré et que j'ai une petite marge qui fait que je suis pas dans le calcul au centime près. Voilà, ça c'est vrai que c'est un luxe, franchement c'est un luxe de pouvoir se dire on a un petit peu de marge, alors qu'avant, je vous dis quelques années en arrière, où là pour le coup limite on avait même du mal à finir le mois, enfin je veux dire on est tous passés par là, et là aujourd'hui c'est vrai que jusqu'à maintenant en fait on s'est accordé ce luxe là, tout simplement parce qu'on s'est tellement privé. On a tellement fait attention au budget que maintenant qu'on a la chance de pouvoir avoir plus de revenus, on s'octroie ce luxe de moins calculer. Voilà, tout simplement. On calcule toujours parce que on veut pas se retrouver dans le caca et on a envie d'économiser quand même. Donc forcément, on est obligé de calculer un petit peu. On est obligé de calculer parce qu'on met de l'argent de côté pour les vacances, on met de l'argent de côté pour d'autres choses. Donc on est obligé. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, on n'a pas un budget vraiment précis. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère avoir un retour positif de ces vidéos. Je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, je me suis dit que je me lançais dans cette petite aventure et j'avais envie de vous le partager. J'avais envie que vous puissiez suivre l'évolution, forcément, vu que j'essaye de partager pas mal de choses sur ma chaîne. Donc voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!